Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 13 septembre et on se retrouve pour une vidéo budget. Puisque moi ma semaine va souvent du mercredi au mercredi. Donc c'est ma deuxième semaine du mois de septembre, plus que deux, on a déjà fait la moitié, ça passe trop vite. Mais avec la reprise du travail, effectivement, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de défaire des dépenses. Au niveau du budget, tout avance tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas de hors budget. Il faut juste que je fasse je fasse les petits arrondis de ce que je mets de côté. Puisque je rappelle, quand je fais mon budget, je ne compte pas le montant exact avec les euros. Je fais à l'euro supérieur, voire même pour certains un peu plus qu'à l'euro supérieur. Puisque voilà, là je crois que c'est pas 25 euros, c'est un peu moins. Mais comme je me souviens jamais quand je fais mon budget exactement et que parfois il y a des variations, je prévois un petit peu plus. Donc voilà, donc là il faudra littéralement que après la vidéo, comme ça fait déjà 15 jours, je prenne tous mes petits arrondis que normalement je dois mettre de côté, que je les ajoute et je les mette de côté. On peut peut-être calculer ensemble combien ça me fait, comme ça je me l'écrirai dans un coin. Donc là il y a les 32 centimes, plus 10 euros. J'aurais pas pu le faire avant, ça aurait fait gagner du temps. Voilà, vous allez me voir taper à la calculatrice. Mais c'est vrai que petit centime plus petit centime, eh ben, l'oiseau fait son nid, comme on dit. C'est pas grand chose, mais en fait, tout ajouté, bout à bout, hop, 79 plus 0,03 plus 0,92 plus 0,82. Ben voilà, j'arrive quand même à mettre 18,07 € de côté. Hop, donc ça, j'irai le mettre dans mon budget carte bancaire. Donc je me ferai un petit virement que je vais rajouter en fait à mon épargne virtuelle carte bancaire. Comme ça, le jour où je fais un craquage, ben en fait, ça me l'augmente petit à petit et ça prendra moins dans mes épargnes. Alors, pourquoi j'arrive à mettre 18 euros? En fait, c'est pas 18 euros, hein, ce serait 8 euros plus exactement. Parce qu'en fait, au niveau de mon crédit immobilier, j'ai compté 690, mais je me rends compte que je suis à 10 euros de plus. Mais comme j'ai changé l'assurance cette année de mon crédit immobilier, il y a quand même pas mal de variations dans mon crédit. Voilà, il n'est pas stable. Voilà, pour ça. Et ensuite, je vais dire après. Donc là, on m'a posé la question parce que j'ai pas dû être claire la dernière fois. Je me compte 200 euros de travaux. En fait, ce n'est pas 200 euros pour faire des travaux, c'est que je dois attaquer les travaux de terrassement de ma maison. C'est une obligation. Donc là, le terrassier est revenu, il va me refaire le devis, parce qu'on a rajouté et modifié des petites choses. On a modifié pas grand-chose, on a enlevé un truc, on a rajouté les escaliers, après que ma grand-mère se soit cassé la margoulette dans les escaliers. Hein. Et alors la grand-mère, bon, c'est grave, hein, mais je veux dire, c'est la seule, mais c'est parce que, vu son grand âge, c'est normal. Mais je veux dire, c'est la seule qui est vraiment tombée, mais c'est pas la seule qui a failli se casser la margoulette, vu que mes escaliers sont assez dangereux. Donc voilà. Donc en fait, je dois faire mes travaux de terrassement. Et cet été, je suis donc allée chez mes parents et dans ma banque qui me suit depuis hyper longtemps, là où j'ai un CEL, et elle m'a dit, en faisant une approximatisation à peu près de ce que j'avais budgétisé, avant d'enlever un truc, mais du coup de le rajouter, donc je pense que ce sera le même tarif, qu'à peu près, ça me ferait un crédit à 200 euros avec plus ou moins une marge. Je peux monter jusqu'à 250 si je veux le faire que sur 8 ans, ou 170 euros par mois de crédit pour financer mes travaux de terrassement sur 10 ans. Donc 170 euros sur 10 ans, 200 euros sur 9 ans et 250 sur 8 ans. Voilà. Donc moi, je me suis dit, même si ça commencera qu'en janvier, bon, je pensais que ça commencerait en septembre, j'ai décidé de commencer à budgétiser le milieu. Parce que 250, ça me semblait énorme. Et je me suis dit, est-ce que 200 euros, ça passerait? Donc j'ai quand même voulu le budgétiser pour voir au niveau budget, est-ce que vraiment je vais pouvoir en vivre ou pas du tout. Donc voilà, donc en attendant, je le comptabilise comme un crédit, mais là, je m'en sers pour remplir mes enveloppes. Donc par exemple, avec les 200 euros du mois précédent, j'ai rempli tous mes rendez-vous pour la psy jusqu'à la fin de l'année. Donc comme ça me fait une enveloppe en moins à mettre.
Là, je vais vous l'expliquer puisqu'il faut que je rajoute. J'ai mis, je crois, 50 € la semaine dernière dans vacances ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est 200 €. J'en profite pour grossir d'autres épargnes que je pourrais peut-être moins grossir ou que ce sera un peu plus juste quand mon crédit commencera. Voilà à peu près. Mine de rien, donc là c'était 200 €. La banquière me proposait 170. Je vais essayer de voir si en faisant un apport un peu plus, je ne peux pas plutôt faire 150 € par mois. Voilà, donc je vais essayer de négocier ça quand j'aurai mon crédit définitif. Donc voilà pour ça un peu, je réexpliquais travaux. Donc j'avais déjà mis 60 € la semaine dernière, il me restera 140 € à mettre, mais ça je le ferai à la fin. En attendant, on va faire le bilan de cette semaine. Alors cette semaine, il me reste donc niveau alimentaire, il me restait que 50 € pour finir le mois. J'ai pris 10 € pour aller acheter du pain puisque ce week-end je suis de retour chez mes parents pour le baptême de ma filleule qui se passe à côté. Bien pratique. Du coup, comme j'y vais, en principe, je prends toujours du pain spécial que je ne trouve qu'ici, ou en tout cas que mes parents n'aiment que dans le Cantal. Et du coup, je leur en ai pris pour ce week-end. Du coup, j'ai eu un billet de 5. Donc, le billet de 5, hop, je vais le mettre de côté pour l'économiser. Le reste, il me reste donc 40 € pour finir le mois en côté alimentaire. Mais bon, vu que j'ai pris quand même pas mal avec des promos la dernière fois que je fais mes courses, je ne devrais pas avoir besoin de plus, et puis au pire on utilisera ce qu'il y a dans le congélateur. Voilà, il me reste mes 10 € de divers que je n'ai pas utilisé. Il me reste toujours la santé, mais la santé ça va au mois. Et là ici je crois que j'ai des petites pièces, hop là, allez, on va passer tout ça, les autres on va les garder. De toute façon, la prochaine fois que je vais normalement la semaine prochaine je vais faire mes ongles, mais vu que ça fera 4 semaines ça fera 37 €, donc ça sert à rien que je garde ma petite monnaie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu aussi, vu que je vous montre, là, il ne me reste plus rien puisque c'était les sous qui me restent dans mon portefeuille. Divers, on va peut-être remplir en même temps, sinon après, je me connais, je ne remplis pas. Les 10 € de divers pour la semaine prochaine. Le divers, je compte toujours comme s'il y avait 5 semaines. Comme ça au moins, s'il y a 5 semaines, parce que souvent j'oublie qu'il y a 5 semaines, hop, c'est budgétisé. Et comme ça me fait toujours 10 € au plus d'économiser. Beauté, c'est la semaine prochaine, donc pour l'instant, je ne le prends pas. Loisirs, j'ai 50 €, mais je dois vous avouer que là, avec le boulot, à part métro, boulot, dodo, pas de loisirs. Et là, j'ai fait mon plein d'essence avant d'aller chez ma psy. Et j'en ai eu pour, je crois, 102 €. Ça coûte de plus en plus cher. Mais bon, encore, j'arrive à peu près à limiter ma consommation vu que j'essaie d'aller en vélo au travail. Et bon, là, vu le temps qu'il a fait ces 2 jours, on n'est pas allé en vélo au travail. Voilà, ça arrivait toute mouillée, tel un chat. Je crains un peu ça. Donc, moins 102 €. Il me restera donc 48 € pour l'essence. Pour finir le mois, ça devrait être bon. Voilà. Hop, ça va ici avec. Hop, là. Attendez, je camoufle un peu tout. Voilà, et là, il me reste l'argent pour la psy. Mais là, au bilan qu'on a fait aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir l'espacer d'1 mois et demi. Donc, ça veut dire qu'au mois d'octobre, pas de rendez-vous chez la psy. Ça sera que en novembre, ce qui me fait économiser 1 mois que je reprolongerai pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Hop là, on prend donc l'autre classeur. Attendez, je ferme le portefeuille pour pas tout perdre. Et on vient ici. Alors, ça, je vais le sortir. Au niveau du drive, j'ai plus rien puisque j'avais tout dépensé. Là, on va enfin remettre dans les billets de 5. Alors moi, j'y cours pas après. Enfin, déjà, j'en ai difficilement. Mais c'est vrai que je suis quand même contente d'en avoir puisque... Pas le bon stylo. Ouh là là. Attendez, la psychorigide que je suis va devoir faire avec puisqu'elle n'a pas le bon... Ah si, là. Attendez. Hop là. Il était à côté. Parce que la psychorigide que je suis n'aime pas trop que ça change. Donc je disais, mes challenges de 5 €, en fait, c'est pour mon mois de décembre. Moi, mon mois de décembre, officiellement, il ne compte que 3 semaines. On est payé souvent fin novembre.
le 28, le 29 novembre. Et après, on est repayé genre le 20 décembre. Ce qui fait qu'il n'y a que 3 semaines. Donc, je me suis dit, vu que c'est un mois assez court, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le compter contre 4 semaines. Mais j'aimerais en fait faire ces 4 semaines avec l'argent du défi du challenge des 5 €. Donc là, j'ai déjà 240 €. Donc j'ai déjà fait 2 semaines du mois de décembre. Il m'en reste encore 2. Donc 1, 2, 10, 20, 30, 40, 45. Bon, il m'en manque un peu encore. 120 € par semaine, j'ai compté à peu près. Ce qui me manquera, ben, j'aimerais compléter avec le challenge des 10 €, tout simplement. Donc voilà. Hop là, et on va mettre du coup les 10 € ici. Comme ça, en fait, tout cet argent que normalement j'aurais dû placer au mois de décembre, bah, j'irai le faire directement, mettre dans les épargnes pour venir grossir un maximum mes épargnes pour l'année 2024 et partir sur une bonne base et de manière plus sereine. Et je pense que je ferai ça voilà, bah, chaque année. Comme ça, au moins, en fait, voilà, ça va me faire aller 240 et 240, ça va me faire 480. Avec un peu de chance, j'aurai même 500 €. Bah, ces 500 € là, au lieu de les retirer, hop, je les placerai directement dans mes épargnes et ça fera bah, déjà 500 € de plus. Par exemple, ça me remplit mon enveloppe haut pour l'année. Ça me remplit un petit peu, peut-être pas Noël, mais ça me remplira peut-être un peu Noël avec ce qui me reste ou anniversaire. Donc voilà, vraiment, l'objectif c'est en fait, c'est de grossir pour attaquer l'année plus sereinement. Donc, attendez, je remplis que j'ai mis 15 € dans les défis. Et là, je vais venir mettre 5 €. Voilà. Monnaie, c'était la monnaie, mais ça va dans le défi des 36 enveloppes. Donc, 20, ça fait qu'on a mis 80 € de côté cette semaine-ci. Hop là. Donc, ensuite, je vais venir remplir ce petit défi ici, le défi des 36 enveloppes, qui est à destination de mon PER. Mon objectif, c'est de le remplir au moins une fois, au moins mettre 300 € dans l'année. Au niveau des impôts, c'est ce qu'il faut à peu près pour que ça me réduise. Je crois que l'année dernière, j'avais mis 300 € et j'avais une diminution de 60 ou de 90 €, je ne sais plus, sur mes impôts. Donc voilà, j'aimerais le faire. Voilà. En fait, je me dis, je fais au moins le défi des 36 enveloppes, au moins une fois, pour venir grossir un maximum. S'il n'y a pas, bah, pareil, je m'arrangerai avec un autre défi pour venir ajouter l'argent qui me manquera. On m'a bien parlé la France. Alors, il faut que je regarde par rapport à mes enveloppes précédentes. Donc, j'avais déjà coché 4 €. Il faudrait que je mette 8,50 €, si je ne me dis pas de bêtises. Mais bien entendu, je ne vais pas avoir les 50 centimes. Ça ne va pas m'arranger du tout. Alors, on va faire 8 €. Si je fais... attendez. Là, je n'y arrive pas. Fin de journée, mon cerveau ne veut plus. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauf que j'ai déjà coché les 9 €. Et j'avais déjà coché les... Comme j'ai colorié, c'est que celle-ci n'est plus disponible. Du coup, ce qu'on va faire, vu que c'est 9 €, on va cocher 8 et 1. Voilà, tout simplement. On va faire comme ceci. Et exceptionnellement, je ne sais pas, si je me dis... Les 8 €, je vais peut-être tout simplement les colorier, ça sera fait. Voilà, j'aurais pas fait les 8,50. À moins que... Attendez, je suis en train de me dire que peut-être, dans la petite monnaie que j'accumule, normalement, je prends que les pièces de 50. Mais si j'ai 50 centimes avec mes pièces de... Eh bien, regardez, on a les 9,50. Voilà. Au moins, ça m'évitera d'avoir à réfléchir. Attendez, j'ai pas 9,5. Oui, attendez. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait du coup, il faut 8,50. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8,50. Hop là, comme ça, c'est fait. Je change d'enveloppe. Les 8,50, je viens. Les 8 € déjà. Et les 50. Hop là. Ça va de côté. Donc, celle-ci, et on va venir colorier. Hop là.
Et les 1 euro, ben là, on va le laisser, celle-ci, on va mettre dedans, mais voilà, à venir faire grossir pour plus tard. Donc, je la remets au fond pour la réutiliser. Et voilà. Du coup, j'ai rajouté, j'ai dit 5,50 €. Donc, j'avais 600... moi, je vais être un peu dyscalculique, dis-je, voilà, parce que honnêtement, 261 auquel je viens rajouter, si j'arrive à gommer, j'ai dit 5,50 €, donc ça fait 666,50 €. Ça monte doucement, mais le plus important, c'est que ça monte. Mon objectif serait de le finir. Voilà, il me resterait quand même une quarantaine d'euros à rajouter d'ici les vacances de la Toussaint. Ça me semble un peu compromis, donc on essaiera de voir. Mais vous voyez, là, si je prends déjà les 4 € ici, je suis à 270. Donc voilà, il me restera plus que 30 €. Donc voilà, moi, l'objectif, c'est d'atteindre les 300 € en magouillant un petit peu, ça ne me gêne pas. Je rappelle que, vous voyez, j'ai même pas, oui, parce que ça ne remplit pas ça. Le défi des 100 enveloppes, tout simplement, je le remplis quand je touche de l'argent en plus dans mon salaire ou des choses comme ça. Donc, je le remplis pas toutes les semaines, à voir peut-être à la fin du mois, mais bon, ça m'étonnerait que j'ai de l'argent en plus à placer. Voilà, je le place, je le grossis tranquillement, sereinement. Lui, cet objectif-là des 100 enveloppes, c'est pour venir faire grossir mes enveloppes et mon épargne, comment dire, là que je vais me servir pour faire l'apport pour mes travaux. Ben, en gros, c'est faire regrossir cette enveloppe-là qui est virtuelle. Voilà. Et du coup, il me reste, donc, je vous avais dit, hop là. Donc là, j'ai prévu 200 € de budget de crédit de travaux qui devrait commencer normalement les travaux en janvier. Donc on va dire sûrement le crédit commencera aussi en janvier. Malgré tout, moi je commence à le budgétiser et à remplir mes enveloppes. La semaine précédente, vu que j'avais fait un gros drive ou un gros achat par carte bancaire, je ne sais plus, j'avais pris mes 60 € d'alimentaire que j'avais déjà placés. Comme ça m'évitait de retirer. Voilà. Donc déjà, il y a ces 40 € des 200 € qui me restent à mettre. Et là, c'est par rapport à mon application WeWard. Donc, j'ai réussi, avec l'argent que j'ai accumulé, à gagner 40 €. Ils m'ont fait le virement, donc je l'ai retiré et je vais le placer. J'ai décidé de le retirer et de le placer là où j'aurais pu le placer directement en virtuel parce qu'en fait, j'aime bien également me dire « Ah bah tiens, regarde l'argent que tu as réussi à gagner en marchant. » Donc, c'est long, hein, puisque ça fait depuis la dernière fois que j'ai fait un virement, c'était en avril 2022, donc là on est en septembre, il me faut à peu près 1 an et demi, mais voilà, il suffit d'être patient. Là, le plus compliqué, je trouve, dans la nouvelle manière dont ils font WeWard, c'est tout simplement, en fait, il faut être un peu sur le qui-vive, il faut réussir à être premium, ce qui n'est pas évident, et après, il y a des offres aussi pour les non-premium, mais vu qu'il y en a, alors il y en a régulièrement, mais il n'y en a pas beaucoup en quantité, bah, par exemple, moi, j'ai dû faire un virement de 20 et de 20. Je voulais faire 25, mais j'ai pas pu. C'était trop tard et c'était déjà tout parti. Donc en fait, le plus compliqué, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas louper le petit coche quand on veut faire le virement. Mais bon, après, vous voyez, au lieu de faire une fois 20 et là de refaire 20, en 2 fois, j'ai eu mes 40 €, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, c'est ça, je trouve, le plus compliqué dans l'application depuis leur mise à jour. Si vous êtes intéressé par WeWard, je vous ai mis mon code de parrainage dans la barre d'infos. Vous le rentrez et vous commencez déjà avec 20 wards. Alors 20 wards, c'est pas énorme, hein, ça doit faire 14 centimes et encore, mais c'est toujours ça de gagner. Et moi, je ne gagne des wards que quand vous avez atteint un certain palier. Donc c'est-à-dire que si vous commencez WeWard avec le code de parrainage mais que vous n'utilisez jamais, moi, ça ne me rapporte rien. Voilà. Et puis, en fait, ce n'est pas les codes de parrainage qui m'ont aidé à avoir les 40 €. Hein. Souvent, le plus, c'est le fait de marcher. Voilà, j'essaie de faire à peu près mes 6500 pas, voire mes 10 000 pas par jour. Et on arrive, vous voyez, en 1 an et demi à avoir une vingtaine, une trentaine d'euros. Ça dépend comment vous marchez. Donc, maintenant, l'objectif de tout ça, c'est de le placer. Donc, du coup, j'ai retiré mes 180 € qu'on va venir mettre en épargne. Alors, ça, tout simplement, j'ai décidé que ça allait, pour me faire plaisir, hein, parce que quand même, j'ai marché pour me faire plaisir, je vais mettre... Ah non, mais non, mais je vais suivre mon idée, tant pis, ça ne fera pas un compte rond. J'ai décidé que j'allais mettre 20 € dans le shopping, voilà,
pour me faire plaisir. Donc, on est en septembre. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui. Donc, je rajoute plus 20 € dans le shopping. On est donc à 90 €. Et j'aime bien les billets 10. Alors, on va changer. Hop là. Et j'ai mes 90 €. Voilà. Et les autres pour la beauté, tout simplement. Voilà. Vraiment, là, c'est l'objectif. J'ai gagné ça en bonus en faisant... en marchant. C'est mon petit bonus. Donc, vraiment, je le compte pour moi. Pas pour venir grossir quelques épargnes ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour me faire plaisir. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment le mettre dans beauté et dans... dans shopping. Voilà. Ensuite, les 140 € qui me manquent. Déjà, je vais rajouter dans taxes. Vous allez me dire, pourquoi encore dans taxes? Puisqu'en rajoute, tu mets 80 €. Ah, bah, j'ai déjà mis 20 €. En fait, à partir de l'année prochaine, je vais me sortir 120 € de taxes foncières. Ils me l'ont annoncé, je le sais. Donc, en fait, je me dis, maintenant, à partir de septembre, d'attendre, je vais venir rajouter tous les mois 120 €. Donc là, je pensais n'avoir mis que 80 €. Je pensais rajouter 40 €. Ben, bonne surprise. En fait, il me manque 20 € à rajouter. Donc, plus 20, on est donc à 320 €. Est-ce que là, j'aurais pas des billets de 50 à récupérer? Si, ça m'arrangerait. Hop, on va mettre billets de 50 ici. Donc là, je dois avoir 100, 200, 300, 320. Alors, je le fais en réel, mais là, tout aux vacances de la Toussaint retournera en virtuel, retournera à la banque. Déjà parce que j'aime bien que toutes mes épargnes soient vides à partir du 1er novembre, enfin au mois de novembre, comme ça au moins déjà ça rapporte des intérêts à la banque. Et au moins quand je pars les vacances de la Toussaint, il n'y a pas d'argent qui traîne trop en liquide dans mes enveloppes. Voilà. Donc ça, on est bon. Ensuite, eh ben, normalement, la chaudière, bon, on va rajouter plus 20 aussi. On sera comme ça à 100 €. Allez. Peut-être que... Attendez. Hop là, on va remettre un billet de 50 également. Je me retrouve avec plein de billets de 10. Hop là, et je me rends compte que je n'ai pas coché. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai coché pour taxes. Il y a de grandes chances que non. 320. Voilà. 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, 420. J'ai pas 420 dans mon épargne. C'est bien ça, hein, si vous comptez comme moi. 100, 200. Ah non, 320. Oui, et c'est moi qui enseigne les mathématiques à mes élèves. Hein. Je vous rassure. Ils s'en sortent bien en maths. Hein, ils savent compter. Parce que visiblement, comme moi, je ne sais pas, ils compensent. Ne vous inquiétez pas, ils compensent. Allez, en septembre, on va rajouter... On va écrire dessous parce que ça passe plus. Plus 20 dans anniversaire, naissance et tout. Comme ça, hop là, on est content. Ça le grossit également. Noël. Noël. Déjà, on pourrait peut-être regrouper parce qu'il y en a partout. Là, j'ai 2,50. Ça fait qu'il y a 100 €. Et on va rajouter Noël. Vu que Noël approche, on va rajouter 30 €. Surtout que maintenant que ma soeur m'a dit ce qu'elle voulait pour Noël, là, elle veut le... Vous savez, le robot qui... Attendez, j'avais 100. Là, je me retrouve avec 90. Alors, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130. Ouais, ben, il y a un moment où Marine, elle ne sait pas compter. Il y a un moment où Marine a oublié de noter.
On va mettre qu'on a mis plus 40, ça fait 100. Voilà. On est d'accord, hein? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Voilà. Donc, ma soeur m'a annoncé pour Noël qu'elle voulait, donc je viens de dire, le robot, vous savez, qui aspire les voitures, les tissus, les canapés, les tapis, les voitures, qui aspire et qui lave en même temps. Donc voilà, 170 € le cadeau, mais ça fera également pour anniversaire. Hein. Je lui ai prévenu, on fera un groupé. Petits travaux, normalement non. J'aimerais bien mettre pour les vacances. Maison et déco, bah en fait, il faudrait que je mette dedans puisque je voudrais m'acheter une bibliothèque. Et d'hiver aussi. Allez, bon, on va mettre un peu dans chaque, hein, voilà, tout simplement. Donc j'ai dit 10 € petits travaux, non. 10 € vacances, 10 € maison et déco, 10 € d'hiver et 10 € pas Noël, on a déjà mis fonds alimentaire. Voilà, on va à coût de 10 € par 10 €. Mais c'est déjà ça. Allez. On arrive à 20 € pour le fonds alimentaire. En fait, peut-être que je regroupe tout simplement petits travaux et maison et déco. On va faire ça parce qu'en fait, pour l'instant, les petits travaux que je fais, c'est pour la maison et la déco. Et avoir 2 enveloppes, du coup, ben, je sais pas où chercher. Et vu que celle-ci est déjà un peu remplie, autant mettre dedans. Voilà. De toute façon, ah non, je parle de 60 €. Voilà. Parce que de toute façon, pour l'instant, les seuls travaux que je suis en train de faire, c'est pour la maison. Donc, voilà. Hop. Et on peut rajouter 10 €. Oui, mais on va mettre comme ceci. Comme ça fait 60. Et on efface 10. Voilà. Ensuite, j'ai dit vacances et d'hiver. Ah bah, vacances, il aura le droit à 20 de plus. Allez. Parce que j'ai envie de partir en vacances. Alors, vous allez me dire, Marine, ça fait que 15 jours que tu es rentrée au travail. Oui, je sais, mais je rêve de partir, de changer d'air, de voir le monde, de voir la mer et d'être en vacances. Là, ça y est, il pleut, les jours raccourcissent. J'en ai marre, je veux repartir en vacances. Donc là, 120 € et il me restera à mettre, on a dit, dans d'hiver. Hop là, il n'y a pas 10 € ici. Mais si je mets 10, attendez, on est à combien? Plus 10, on arrive à 100 €. Bah oui, c'est ça. Donc on va faire comme ceci. Non, il y a encore quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça ne marche pas entre ce que j'ai coché et ce que j'ai dans l'enveloppe. Alors, 50, 100, 110, 120. Ah bah oui, j'ai 120 €. Je sais pas comment je coche ou je note, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je dois oublier des fois. Que je dois oublier de cocher ou je dois oublier de noter. Obligé. Bah oui, ça fait 120 €. Et voilà. Pour ça. Et voilà. Cette fois, on est tout opérationnel. Et on n'a pas trop fait d'erreur. Donc voilà, j'en ai profité pour regrossir un peu mes enveloppes. Donc là, mon objectif, ce n'est plus de mettre 80, mais de mettre 120 € tous les mois. Et voilà pour ça. Voilà, voilà. Allez, je m'arrête là, hein, parce qu'on perd plus de temps à m'écouter blablater que effectivement pour faire le bilan. Je vous souhaite à tous de bien finir la semaine, en espérant que vous n'êtes pas sous des déluges d'eau. Et on se dit à très vite. Allez, bye bye.